On va accueillir Aurélien qui nous a appelé pour parler du match de demain et de nos féminines. Salut Aurélien. Ouais, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Coucou Ellie, coucou Cédric, coucou Pierre. Salut Aurélien. Alors dis-nous, comment tu le sens ce match de demain contre Chelsea pour nos filles? Bon, après moi je le sens bien parce que Chelsea féminin c'est pareil, c'est pas Chelsea masculin non plus, et Paris féminin c'est pas Paris masculin dans le sens où ils ont déjà gagné plein de Ligues des Champions, ils ont quand même pas mal d'expérience par rapport à nos jeunes masculins. Donc je pense qu'après forcément, ça peut être un gros match. Aurélien, excuse-moi juste de te couper, mais par contre, les féminines du PSG n'ont jamais gagné de Ligue des Champions. Elles ont été 2 fois finalistes, ce qui est déjà pas mal. Je veux dire, elles ont quelque part l'expérience de la finale. Ouais. Moi, je pense qu'elles peuvent aller loin. Après, comme tu disais tout à l'heure, le problème c'est la défense, et c'est ça qui peut pêcher cette année. Mais en vrai de vrai, je pense que ça peut être carré pour les filles. Alors, Élise et Cédric, est-ce que vous êtes aussi confiants qu'Aurélien, Cédric? Un peu moins confiant quand même, parce que on a un début de saison difficile. Faut pas oublier qu'on s'est fait accrocher par Le Havre, là-bas quand même. Ouais, on a fait match nul contre Le Havre. On prend beaucoup de buts en ce début de saison, notamment contre Dijon. Et Samantha Kerr, c'est pas l'attaque... Enfin, il y a Samantha Kerr, Fran Kirby, il y a du monde à Chelsea devant. Et nous, on n'a pas Marika Toto. Non, on n'a pas Ouais, c'est ça, nous devant. Non. Même si on marque des buts quand même, parce que on a... Lieke Martens, Kadi, Gueyoro qui marque énormément de buts aussi cette saison. On va prendre les sujets dans l'ordre parce que là vous avez non mais c'est très bien, vous avez mis le doigt sur plein de trucs. Alors premièrement, on va commencer avec la défense puisque c'est ce qu'évoquait Aurélien. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi en ce moment notre défense est affaiblie au Paris Saint-Germain? Paulina qui est blessée. Voilà, Paulina Dudek, qui est vraiment un pilier non seulement de la défense mais de l'équipe qu'on avait interviewé dans cette émission il y a vraiment très peu de temps, enfin une semaine avant sa blessure, s'est fait les croisés et ça c'est un manque vraiment mais crucial dans l'équipe. Élise. C'est crucial. Enfin, j'allais dire Irène. Waouh. Irène Paredes, elle est plus là. Il faut Paulina, ça y est. Justement, parce que j'étais en train de me dire que Paulina, c'est la Irène qu'on avait avant. C'est-à-dire que c'est notre pilier en défense. C'est la sérénité absolue. C'est la personne qui motive tout le monde, qui motive ses troupes et qui nous gère très bien cette défense. Donc c'est un gros manque. Donc là, elle est remplacée ces derniers temps par Elisa de Almeida, qui était déjà dans la rotation, mais qui maintenant est titulaire. Vous portez quel regard sur la saison d'Elisa et sur sa progression, parce qu'elle est quand même en forte progression depuis qu'elle est arrivée au PSG? Écoute, moi je lui fais confiance. Après, c'est à elle de montrer qu'elle va tout faire pour défendre le club, et je sais qu'elle va tout faire parce que c'est une supportrice du PSG, comme nous tous. Maintenant, peut-être qu'il faudra encore qu'elle prenne ses marques, qu'elle se rassure, voilà. Mais je pense qu'elle peut réussir à devenir une très bonne joueuse. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Elisa, elle a un très bon mental? C'est-à-dire qu'elle a vraiment de la grinta, elle est déterminée sur le terrain et je trouve que ça, on le sent vraiment à tous les matchs. Élise. Ouais, non, c'est vrai qu'elle a une très bonne mentalité, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir, ça rassure un petit peu aussi. Donc... C'est une joueuse qui n'hésite pas à faire beaucoup de gestes sur le terrain pour un peu replacer ses coéquipières. Même dès qu'elle est arrivée, en fait, même quand elle était remplaçante, elle n'hésite pas, comme Ramos un peu, à faire des gestes sur le terrain pour dire mets-toi là, mets-toi là. Donc voilà, elle a quand même du caractère et ça c'est. Puis elle a quand même un peu d'expérience parce qu'elle vient de Montpellier. Elle était au PFC. Ça reste des gros clubs du championnat et puis elle a fait de l'équipe de France. Donc elle a quand même un peu d'expérience. Ouais, bon, écoutez, en tout cas, beaucoup de choses reposent sur Elisa de Almeida qui remplace Paulina Dudek. On te dit merci Aurélien d'avoir été avec nous. Merci à vous, et franchement la petite conclusion du soir, c'est que j'espère vraiment que cette année on aura au moins une équipe qui va gagner la Ligue des Champions, parce que il est temps qu'elle arrive à Paris, quoi. Je veux dire, on est la capitale française, on n'a toujours pas de Ligue des Champions. Alors Marseille, c'est la capitale des chèvres, ils ont déjà une Ligue des Champions, quoi. Mais ils l'ont payé Aurélien, donc tu vois, bon voilà, à choisir, je préfère qu'on n'en ait pas. Mais c'est vrai ce que tu dis, ni nos féminines, ni notre équipe première, ni nos handballeurs n'ont gagné la Ligue des Champions, donc effectivement, je sais pas laquelle des trois équipes la gagnera en premier, mais en tout cas ça va nous soulager. Quelque part ça va peut-être nous débloquer. Il est temps pour s'enrichir un petit peu plus. Voilà, enrichissons-nous tous ensemble. Merci Aurélien, bonne soirée à toi. On revient tout de suite avec